Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Mireille Dumas. Et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec d'abord M6 qui a présenté hier soir la nouvelle saison de La France, un incroyable talent. Et vous étiez, Julien, à la conférence de presse. Tout à fait, ce sera la 18e saison déjà de ce programme phare d'M6. Des artistes plus un jury, tout le monde connaît le concept évidemment, mais il y aura des nouveautés cette année. La production de l'émission nous les a présentées hier soir. Le Golden Buzzer n'enverra plus les candidats directement en finale, mais seulement en demi-finale. Et oui, maintenant, pour être qualifié, pour passer directement des auditions à la finale, il faudra avoir reçu un Platinum Buzzer. C'est nouveau. Il y a un Platinum Buzzer, mais attention, les 4 jurés devront être d'accord pour pouvoir accorder cette faveur. Les jurés, eh bien, on reprend les mêmes: Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine. J'ai demandé d'ailleurs à ce dernier ce qu'il avait le plus marqué dans cette nouvelle saison. Enfin, plus précisément, je suis monté sur un escabeau pour essayer d'approcher le micro européen au plus près de sa bouche, parce que je suis assez grand, hein, Thomas, mais je vous le confirme, c'est vraiment géant. Ah oui. Je crois que cette année, c'est le cirque qui m'a le plus épaté. Il y a eu un artiste magicien vraiment hors du commun. Donc là, oui, lui m'a mis vraiment par terre. Et en cirque, cette année, je dirais, il y a au moins 6 ou 7 numéros avec des agréés et des accessoires que je n'avais jamais vus, avec des prises de risque à passer ce triple saut au-dessus de couteaux, et le mec le fait. Il fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, cette année encore, des grosses surprises. On a eu droit à un teasing de 30 minutes hier soir. Effectivement, je peux vous le confirmer, il y aura des sacrés numéros, des très mauvais aussi, hein, c'est le concept, et des inclassables, notamment une chenille qui va impliquer plusieurs centaines de personnes. J'en ai parlé aussi avec Éric Antoine. Le record du monde de la plus longue chenille du monde, ça c'était très drôle. Non, oui, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce mec habillé en fluo qui ressemble à un Allemand des années 70 avec ses tongs, avec ses Birkenstock et ses chaussettes et tout. Et puis, je me suis dit, faire la chenille, c'est essentiel pour vivre, la chenille. Bah oui, on l'a tous fait. Bien sûr que c'est essentiel pour on vivre. en a lancé des chenilles. La saison 18 de la France a un incroyable talent, avec donc cette chenille, débutera dans un mois. Alors la date n'est pas encore connue. Ce sera comme d'habitude autour des vacances de la Toussaint, m'a-t-on dit hier soir à M6. M6 qui compte sans doute beaucoup sur ce programme pour booster les audiences de la chaîne qui ne sont pas vraiment au top en ce moment. C'est une émission qui marche très fort tous les ans. L'an dernier, l'émission avait fait ses meilleurs scores depuis son lancement sur la fameuse cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Est-ce que vous êtes cliente de ce genre de divertissement, Mireille Dumas? Oui, ça m'arrive de regarder parce que j'aime bien découvrir justement de jeunes talents, des gens qui sont... ça a toujours existé d'ailleurs, les radios crochets pour découvrir les artistes. Mireille L'amour Mathieu, a commencé comme ça, Mireille Mathieu et beaucoup d'autres. Et il y en a qui font carrière, comme Éric Antoine justement, qu'on vient d'entendre, et qui a commencé comme ça. Tout à fait. Et puis toujours dans ce journal des médias, l'animateur Bruno Guillon est revenu à l'antenne hier matin après avoir vécu un cauchemar. Oui, on le rappelle, il a été séquestré avec sa femme et son fils durant la nuit de mardi à mercredi. 4 malfaiteurs se sont introduits à leur domicile vers 3h30 du matin en région parisienne avant de les séquestrer et de dérober pour plusieurs dizaines de milliers d'euros d'effets personnels. Bruno Guillon était de retour hier matin sur l'antenne de Fun Radio. Il est revenu bien sûr sur cet épisode. Extrait. Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu 2 choses de ce truc. La première, c'est qu'on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches et beaucoup de gens que je connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort. On ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. C'est formidable. Il est génial. De retrouver son sens de l'humour après un épisode pareil. Je le trouve quand même assez costaud. Et moi, depuis d'ailleurs, je porte une nuisette parce que je dormais nu jusqu'à présent. Je pense qu'il a rhabillé de nombreux Français pour la nuit. Bruno Guillon qui a aussi rappelé qu'il a passé 30 minutes avec un pistolet sur la tempe. J'ai été bouleversé, a-t-il dit sérieusement. Ma famille aussi, mais on est en vie, c'est l'essentiel.
Signe que la presse papier va mal, le magazine Cosette ne paraîtra plus que sur le web. Le dernier numéro de Cosette, qui est sorti cette semaine dans les kiosques, sera l'ultime numéro en version papier. Le prochain numéro ne sera pas imprimé, il sera uniquement disponible en version numérique. Un choix risqué, un bouleversement même pour ce magazine décalé d'informations et de reportages qui ne vit quasiment que de la vente et de ses abonnements. Il y a très peu de pubs dans ce magazine Cosette, mais malgré les aides de l'État reçues l'an dernier, le magazine ne s'en sortait plus depuis l'explosion du prix du papier. Selon la nouvelle directrice éditoriale Christine Turc, les jeunes lecteurs et lectrices sont prêts à payer des abonnements digitaux pour une presse en ligne de qualité. Ils sont assez optimistes. Et puis on finit comme d'habitude avec l'avis des téléspectateurs. Qu'est-ce que vous leur avez demandé aujourd'hui, Julien ? La question était toute trouvée. Nous avons en plateau une grande dame de la télévision avec Alexandre Omar. Nous avons demandé aux téléspectateurs dans la rue quelle était leur animatrice préférée, à part Mireille Dumas, bien sûr. Je regarde L'amour est dans le pré. Donc j'aime bien Karine Le Marchand. Voilà. J'aime bien ses petits tacs. Elle est fraîche. Elle est assez drôle. Elle a pas sa langue dans sa poche. J'aime bien son humour. Honnêtement, je n'ai pas, mais j'aime bien le caractère d'Élise Lucet, donc je dirais Élise Lucet. Voilà. Je dirais que celle qui présente Elisabeth Lemoine, c'est ça que j'aime beaucoup, Elisabeth Lemoine. Alors j'ai oublié son nom de famille, mais je sais que son prénom c'est Faustine. J'aime bien regarder les émissions, ça commence aujourd'hui. Je dirais Faustine Bollard, mais moi c'est vraiment juste parce que c'était un peu toute mon enfance quoi. Donc entre le meilleur pâtissier, ça commence aujourd'hui, etc. Non, je suis d'accord. Moi j'aime bien l'émission En aparté sur Canal+. L'animatrice, j'ai pas son nom, mais par exemple, voilà, ça je la trouve sympa. Accessible, attentionnée, et voilà, j'aime la spontanéité en fin de compte de cette journaliste. Qui s'appelle Nathalie Lévy. Donc, si ce monsieur nous écoute, effectivement, il le saura maintenant. Nathalie Lévy. Il sera bientôt dans Culture Média. Merci Julien pour ce journal des médias. On vous retrouve lundi, même heure, même endroit.